Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à la naissance de Jean le Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Aujourd'hui, l'Évangile est un chant, le cantique de Zacharie à la naissance de Jean-Baptiste, le Benedictus. Avant-hier, l'Évangile était le cantique de Marie, enceinte de Jésus, visitant sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste, à savoir le cantique du Magnificat. Benedictus et Magnificat se répondent, comme Jean-Baptiste et Jésus se reconnaissent et tressaillent chacun au sein de leur mère lors de cette visitation. Le père Zacharie, qui se tient alors en arrière-plan, muet, chantera le Benedictus à la naissance de Jean-Baptiste, en écho au Magnificat, chant de Marie. Tout simplement parce que Jean-Baptiste est plus qu'un prophète, c'est celui qui réchauffe à blanc tout l'héritage spirituel d'Israël au moment où advient Jésus, le Messie attendu. Il y a donc une dynamique d'un chant à l'autre, et c'est pourquoi l'Église a choisi de les entonner à deux moments particuliers de la journée. Les moines, les religieuses, mais aussi les prêtres et diacres, mais aussi tous les fidèles qui le souhaitent, chantent ces cantiques lors des deux offices les plus importants de la journée. Le matin, à l'office des laudes, c'est le Benedictus de Zacharie. Et le soir, à l'office des vêpres, c'est le Magnificat de Marie. Ces chants sont les deux piliers de la prière au long des heures de la journée. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste prépare les chemins du Seigneur tout proche. On prend d'abord le Benedictus. Comme prophète du Très-Haut, Jean le proclame. C'est ensuite le soir, après la course du soleil, que celui qui vient derrière lui passe devant lui avec le Magnificat. Jean-Baptiste l'a beaucoup répété, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Parce que le Benedictus salue l'astre d'en haut qui vient nous visiter. Il est proclamé au lever du soleil, le matin. Il s'agit d'accueillir la lumière qui vient, qui rayonne de l'astre qui se lève sur ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Parce qu'il importe de bénir avant d'agir, il est un chant de mission orienté vers l'action. Dieu visite son peuple, il l'arrache à ses ennemis, il le guide sur le chemin de la paix. C'est toute la dynamique de la journée pour que toutes nos œuvres soient orientées vers la lumière de Dieu qui se lève comme le soleil à l'Orient. Le salut vient, on y entre comme dans le nouveau jour. Parce que le Magnificat est le chant de Marie qui médite l'action de Dieu dans sa vie. C'est le chant de gratitude du soir. Quand le jour baisse, le croyant reconnaît que le vrai agir appartient à Dieu, que sa journée n'est pas seulement entre ses mains, mais dans les mains de Dieu qui conduit l'histoire. Le soir, on confie à Dieu ce qui n'est pas accompli, ce qui reste dans le mystère, à l'image de Marie, qui se remet entièrement à la parole reçue. Ces deux cantiques
nous berce dans le double mouvement de recevoir le matin et de rendre le soir, de bénédiction et d'action de grâce, rythmé par les oui décalés de Zacharie et de Marie, au service de Jean-Baptiste et de Jésus, au service de l'unique Seigneur. Accompagné par Jean-Baptiste à la rencontre de celui qui vient bientôt à Noël, n'oublions pas nos prières du matin et avec Marie, celle du soir. L'évangile du jour a été commenté par le père Dominique Redoulez, prêtre au service de la paroisse